Que nous disent les journaux ce matin? Patrice, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est une sorte d'énigme qui est proposée au président de la République. Que faire? Par quel bout prendre le problème? À la une de l'opinion, CAC représente le président un tantinet embarrassé devant le énième exploit de l'islamisme contre lequel il convient d'agir. Oui, mais comment? Faut-il des réponses uniquement militaires et économiques ou faut-il aussi mener une guerre politique et idéologique? Selon l'opinion, eh bien, il paraîtrait que le président de la République penche pour la première option parce qu'il serait convaincu que s'il n'y avait pas le malaise des quartiers, eh bien, les jeunes seraient moins sensibles à la propagande de Daesh. Il faudrait redonner des perspectives à une jeunesse qui en manque cruellement. Bienvenue chez les bisounours. Si Emmanuel Macron ne voit rien de politique derrière le terrorisme, on peut se préparer à des lendemains encore plus douloureux. Car il ne suffit pas d'appeler les Français à l'unité et à la cohésion à chaque fois que le terrorisme les frappe. À un moment, notre faiblesse finit par se voir un petit peu. Elle vient d'ailleurs de coûter la vie à 5 personnes, dont 4 pour lesquelles nous avons une tendresse particulière. Jean Mazière, viticulteur à la retraite, Hervé Sosna, maçon à la retraite, Christian Medves, boucher, Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de la gendarmerie. Quant à la 5e victime, c'est Radouane Lagdim, le pauvre petit terroriste de l'affaire. Oui, pauvre petit terroriste qui s'imaginait peut-être faire la une, mais ce n'est pas lui qu'on voit ce matin, c'est le visage d'Arnaud Beltrame, fier, droit, intelligent, tout le contraire de toi, pauvre petit terroriste, tout le contraire, à un point que tu ne peux même pas imaginer. Vois-tu, pauvre petit terroriste, Arnaud Beltrame était un Saint-Cyrien. Alors c'est compliqué de devenir Saint-Cyrien, il faut travailler, il faut être bon à l'école, bon en français, en maths, en physique, en chimie, en langue, en histoire géo, en sport, dans pas mal de choses. Il faut faire un truc qui s'appelle les classes préparatoires et Arnaud Beltrame a fait tout ça pendant que toi, pauvre petit terroriste, eh bien, tu te livrais à des petits trafics minables qui t'ont conduit en prison. Non, décidément, Arnaud Beltrame, c'est pas vraiment la même chose. Il en est un qui est aujourd'hui la fierté de son pays, c'est lui, et puis l'autre, toi, pauvre petit terroriste, qui a réussi à trahir tes deux pays, la France et le Maroc, le héros d'un côté, le zéro de l'autre. Et il y en a un dont la famille et les proches peuvent chanter les louanges, dire avec force qu'il était une illustration quotidienne de l'alliance si difficile à atteindre, de la magnanimité et de l'humilité, et l'autre dont la famille et les proches se terrent ou dorment en tôle depuis 2 jours. Oui, pauvre petit terroriste qui espérait peut-être servir d'exemple, susciter des vocations, mais qui est tombé sur un os, un de ces hommes capables d'un geste magnifique qu'on croyait réservé aux temps anciens. Ce geste d'un homme qui prend la place d'une femme otage évoque celui de Maximilien Kolbe, ce prêtre polonais ayant pris à Auschwitz la place d'un déporté condamné à mort par les nazis, écrit Étienne de Montetis ce matin dans le Figaro. Maximilien Kolbe, Arnaud Beltrame, il y a des noms comme ça que l'histoire retient. Et puis, il y a toi, pauvre petit terroriste, Radouane machin chose, dont l'histoire considère que tu ne t'es pas fait remarquer, ni en tôle, comme c'est écrit dans ce titre, ni ailleurs, ni nulle part. Pauvre petit terroriste. Merci Patrice.